Amen. 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 Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer notre lecture dans le livre de Apocalypse, comme nous l'avons commencé la semaine dernière. Par sa grâce, ce matin, Dieu veut nous instruire encore sur ce qu'il a commencé à nous dire la semaine dernière, de ce qui est réellement le livre d'Apocalypse que nous sommes en train de lire. Nous avons entendu des définitions ici et là. C'est quoi l'Apocalypse? Par sa grâce, Dieu nous a aidés à comprendre réellement c'est quoi Apocalypse, et par le serviteur par lequel lui il a utilisé pour nous parler, qui n'est autre que Jean. Et la semaine dernière, en fait, on a essayé de comprendre un peu quelle était la pensée, qu'est-ce que, en fait, en réalité, Jean avait vu. Et qu'est-ce qu'il nous a dit réellement par rapport à cela. Et ce matin, nous allons lire le chapitre 2 dans son entièreté. Si ça plaît à Dieu, on va décortiquer sa pensée, vu le temps qui nous est imparti. Sinon, on pourra ramener ça à la semaine prochaine. Mais je nous demanderai de continuer la lecture durant toute la semaine afin de chercher à comprendre, en fait, le fond de la pensée de Dieu. Donc, Apocalypse 2, on va lire tout le chapitre. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et ceux qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils montaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 7 églises, aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'église, à l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours
de détresse. Sois fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort, pardon, excusez-moi, et je te donnerai la vie en couronne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit: voici ce qui dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié à ta foi en moi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire, excusez-moi. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur toute pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. À l'église, à l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit: voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche sur un lit de grande détresse, à moins qu'il change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je rétribuerai chacun de vous selon ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'il appelle les profondeurs de Satan, je vous déclare, je ne vous impose pas d'autres fardeaux, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je revienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement,
je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un spectre de fer comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre étude du livre d'Apocalypse. La semaine dernière, Dieu nous a instruits sur ce qui est réellement l'amour de Jésus, le sacrifice de Jésus, sur ce qui est de la révélation, en fait, de la clairvoyance, de la clarté, des annonces que Jésus nous donne au travers d'un ange. Je vais essayer de faire un petit pas en arrière pour qu'on reste vraiment dans le contexte de la révélation de la parole de Dieu. Quand je reprends en fait Apocalypse 1, je prends à partir du verset 20. La Bible déclare, mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Il dit, Jésus explique maintenant à Jean, regarde ce que tu as vu entre mes mains. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont des églises. Et là, à partir du verset 2, le Seigneur commence maintenant à décortiquer à Jean. Regarde la pensée qui est attachée aux choses que tu as vues entre mes mains. Il commence par l'église d'Éphèse. Il a dit, il y a 7 églises et 7 anges. Donc, à chaque église, il y a un ange qui est destiné pour aller annoncer la parole de Dieu. L'autre fois, Dieu nous a ramenés dans le livre de Daniel, je crois par la grâce de Dieu, qui nous a instruits en disant que j'ai commencé à vous révéler ces choses-là il y a bien longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et que Apocalypse, ce n'est pas vraiment la fin, c'est une révélation de choses qui vont arriver. Et j'avais dit que c'était un préambule de la fin, en fait, c'est le commencement de la fin. Pourquoi on nous explique ça? C'est pour qu'on puisse être prudent, pour qu'on soit vigilant, pour qu'on demeure dans la présence de Dieu. Lorsque je lisais en fait ce passage, ce qui m'a étonné, c'est de voir une seule personne, mais qui s'est présentée sur différentes facettes. À l'église d'Éphèse, la Bible dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. À quoi correspondent les 7 chandeliers d'or? Les 7 chandeliers d'or correspondent aux 7 églises. Là, Jésus s'est présenté comme quoi? Comme qui? Comme celui qui tient les 7 étoiles. Et il dit quoi? Il dit, je connais ta conduite. Il connaît ma conduite. Il connaît la conduite de la Philadelphie. Il connaît ma conduite en tant qu'homme satel. Je suis l'église de Dieu. Il connaît. Il dit, la peine que je prends et la persévérance que j'ai à vouloir comprendre sa parole. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tout ça, Dieu le sait. Mais malgré ça, il arrive quand même à nous faire des reproches. Malgré ça, il dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Malgré ta persévérance, malgré ton amour. Bien aimé, lorsque je lisais ça, Dieu est en train de me dire à moi-même, malgré ta mouvance, malgré ton envie à vouloir lire la parole, mais je suis parfait. Je suis ton Dieu, moi je suis parfait. Mon conseil, c'est de te ramener aussi à la perfection. Car je dis, tel que tu es, tel que je suis. Mais tu n'as pas encore atteint le niveau de tel que je suis. Bien que tout ce que tu as fait là, c'est bien, c'est joli, c'est parfait.
Mais il y a une chose. Il dit cependant, j'ai un reproche à te faire. Je suis un homme zélé. Je suis une sœur zélée dans la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui cloche et qui empêche Jésus à revenir. Malgré mes promesses, malgré ce que je suis, il dit, tel que tu es, tel que je suis. Il est descendu des cieux pour nous communiquer la pensée de Dieu. Repartons à la Genèse, la Bible dit quoi? Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc, s'il est parfait, nous devons être parfaits. Nous devons atteindre, nous devons aspirer à atteindre la perfection. Jésus est en train de révéler, de dire à Jean, dit à ces églises-là, au travers de la bouche de l'ange que j'ai envoyé, il fait bien leurs choses. La Philadelphie est assidue au niveau des temps de prière. Oui, ils font bien les choses, mais des fois, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Des fois, nous, on se lasse vite lorsqu'on nous fait des reproches. Je bénis Dieu des échanges que nous avons eus le vendredi dernier, lorsque la sœur Family a relevé le verset dans le livre des Proverbes, je crois, qui parlait en fait de, étant enfant de Dieu, nous devons aimer des reproches. Que celui qui n'aime pas des reproches est destiné, est voué en fait à l'échec. Que celui qui aime des reproches tend vers la connaissance. Donc, si on veut connaître des choses, on doit aimer les reproches. Ici, Jésus-Christ, au travers de la bouche de l'ange, et révélé par Jean, il a montré à Jean, regarde, l'église d'Éphèse, c'est une très bonne église, la population elle est bonne, regarde ce qu'ils font, ils sont persévérants, ils font des bonnes choses, mais j'ai quand même une chose à les reprocher. Ils ont abandonné leur amour, la motivation. Ils étaient zélés au départ quand ils m'ont connu, mais aujourd'hui, ils ne sont plus à ce niveau-là. Ils ne sont plus à ce niveau. En fait, quand je lisais ça, Dieu me parlait simplement de l'amour. Et le titre de mon message, ça va être juste l'amour de Dieu. Il dit, regarde, je vais te démontrer mon amour en fait. Mon amour, la grâce que je t'ai donnée, ce n'est pas pour te laisser tomber de gauche à droite. C'est pour que tu restes vigilant. C'est pour que tu me suives. Je suis le maître. Toi, sois le disciple. Pour que demain, tu puisses arriver à tel niveau. Si tu veux avoir la même ceinture que moi, regarde les épreuves par lesquelles tu dois passer, mais reste vigilant. Je remercie ce que tu fais, je remercie ta motivation, je remercie ton enthousiasme, je remercie les dîmes que tu me donnes, tout ça, ok, je te remercie. Mais ce que j'ai contre toi, ce que je te reproche, est-ce que moi, en tant que chrétien, je me dis chrétien, je me dis enfant de Dieu, est-ce que j'aime les reproches? Est-ce que lorsqu'on me reproche, j'accepte ça avec beaucoup d'humilité ou je rejette la personne qui me fait les reproches, ou je me mets en conflit avec cette dernière. Il dit, cependant, j'ai un reproche à te faire. Cependant, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Et c'est à ce niveau-là que je me suis dit, je dirais que Dieu m'a dit, voici mon amour. Malgré ça, je dis, allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de l'erreur que tu as commise. Souviens-toi de la faute que tu as déposée envers l'autre. Rappelle-toi de ce jour-là. Rappelle-toi. Et il dit quoi? Change. C'est ça mon but. C'est ça mon souhait. Je ne veux pas que tu ailles à la perdition. Je veux que tu changes. Tout ce qu'on entend, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir changer au travers de ce que je lis. Raison pour laquelle je n'aime pas lire vite. Je préfère aller mot à mot. Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir changer. Voici en fait la preuve de ton amour. Malgré ce que j'ai eu à faire, malgré toute la motivation, je suis toujours à l'heure, je fais toujours ça. Mais il y avait un élément qui clochait. Tu m'as dit, je ne vais pas te retrancher par rapport à cela, mais je te donne encore le temps de changer. Il dit, change et reviens à ta première conduite, à cette première conduite. L'amour, ce n'est pas de la blague. L'amour, ce n'est pas de prendre l'autre pour être comme étant un faible. Parce qu'après, à la fin, il y aura des sentences. Il dit quoi? Sinon, il y a une condition. Sinon, je reviendrai contre toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas.
je me suis intéressé un peu à savoir c'est quoi un chandelier. C'est quoi un chandelier? Il dit, si tu ne changes pas, je vais déplacer ton chandelier. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Et c'est quoi un chandelier? Un chandelier, en fait, c'est un support. C'est un support dont on place des bougies. On place des bougies, on place de la lumière dessus. Donc, c'est un support sur lequel on place de la lumière. Et Jésus dit, si tu ne changes pas, je vais déplacer ça. Un chandelier, en fait, c'est une partie d'arbre. Donc, le tronc a été coupé, qui reste debout et enraciné. Si tu n'es pas là, ok, je vais déplacer ce chandelier. Donc, à côté de toi, il y aura quoi? Il y aura de l'obscurité. Il n'y aura plus de la lumière. Tu ne seras plus considéré comme étant une lumière. Donc, fais attention. Repars là où tu as abandonné. Le zèle que tu avais au commencement. Reviens à moi, parce que je te fais montrer ces choses-là. Je te les fais montrer pourquoi? Parce que j'ai de l'amour pour toi. Je te les fais montrer pourquoi? Parce que j'ai de la considération pour toi. La semaine dernière, je crois, lorsqu'on échangeait sur ce qui est de la famille, je ne sais pas, il y a une personne parmi nous qui a dit, lorsqu'une personne te fait des remarques, ça veut dire que cette personne a de la considération, cette personne t'aime, elle veut te voir changer demain. Parce qu'il y a d'autres, quand on n'aime pas, on ne corrige pas. Et nous devons aimer des reproches, nous devons aimer ces corrections. Jésus a dit ici, je connais ta conduite, je sais ta conduite, je sais que tu dis que tu m'aimes, je sais que je sais tout ça, je connais ta peine, je vois comment tu te démêles, comment tu cours après le travail. Non, je dois me connecter ou je dois aller à l'église. Tout ça, je vois. Je vois ta motivation, le carburant que tu mets. Tout ça, je vois. Mais il y a une chose. Ça devient comme étant de la religion, en fait, ce que tu fais. Parce que l'amour que tu avais au début, ce n'est pas ce qui se vit aujourd'hui. Moi, je te veux parfait. Je te veux entier. Je ne te veux pas à moitié, je te veux en entier. Raison pour laquelle je te révèle ces choses aujourd'hui. Raison pour laquelle je te le dis maintenant. Change-moi ce côté-là. Reviens à moi et reviens à ton premier amour. Sinon, je vais déplacer le chandelier. Je vais déplacer ce chandelier. Qu'est-ce qu'on pose sur les chandeliers? Bien aimé, vous avez tous vu des chandeliers. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, allez sur Google, tapez chandelier, regardez les images. C'est quoi un chandelier? Je lui dis, je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. On pose de la lumière sur le chandelier. Et si on déplace mon chandelier, ça va être l'obscurité autour de moi. Et l'obscurité, c'est quoi? C'est les ténèbres. Nous ne sommes pas des fils de ténèbres. Nous sommes les fils de lumière. Et nous devons garder cette lumière-là en nous, en fait. Il dit, voici pourtant une chose. Amour, reconnais. Je reconnais une chose en toi. Voici une chose que tu as. Peut-être que tu ne sais pas. Tu as en ta faveur. Il dit en ta faveur. Pour toi, tu en as. Ce que tu as, ce que je sais de toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Tu ne partages pas la table avec les hypocrites, avec les méchants. Ça, c'est ce que moi j'ai de commun avec toi. Ça, c'est en faveur de toi. Arrange-moi juste l'amour que tu avais au début de l'année. Parce que je te veux en entier. Je me suis intéressé à savoir, mais c'est quoi les Nicolaïtes? Jésus dit, tout comme moi. Il dit, tout comme moi. Ce que, je ne sais pas comment c'est écrit dans d'autres versions, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Ça, on a quelque chose de commun. C'est déjà un point positif. Mais reviens à ton premier amour. En fait, le Nicolaïte, c'est quoi? C'est le nicolaïsme. C'est une secte. C'est vrai que les gens définissent ça comme étant une secte chrétienne. Mais moi, je dis tout court, c'est une secte primitive, en fait, mentionnée. En fait, c'est mentionné dans le livre de l'Apocalypse 2 fois, je crois. Et les adhérents étaient en fait appelés les Nicolaïtes. Ils étaient considérés en fait ceux-là. Les Nicolaïtes, en fait, c'est ceux qui soutiennent des hérésies. Comme hérétiques par des églises dominantes. C'est ceux qui, franchement, ils étaient là pour raconter des hérésies. C'est quoi une hérésie? Une hérésie, en fait, c'est une doctrine contraire aux idées émises. Ceux qui viennent dire que voilà,
L'évangile que nous allons prêcher aujourd'hui, c'est l'évangile du mariage. Excusez-moi de le dire. C'est l'évangile sur le développement personnel. Ce sont des hérésies. L'évangile sur la musique du monde n'est pas la musique chrétienne, machin. Ce sont des hérésies. Ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. Ce n'est pas ça l'évangile que Jésus-Christ est venu nous annoncer. Ceux-là, ce sont des Nicolaïtes. Jésus a dit, tout comme toi, tu les détestes. Ceux-là, ils n'annoncent pas en fait l'évangile. Ils n'annoncent pas en fait ma parole. Ils n'annoncent pas en fait pourquoi est-ce que je suis mort. Ils ne vous expliquent pas c'est quoi le rôle de l'amour. L'amour reprend. L'amour reprend. L'amour peut te chicoter quelque part. C'est par amour qu'on peut taper. Je ne sais pas pour vous, pour les parents qui ont déjà un jour tapé un de ses enfants ou donné des fessées, le parent qui donne des fessées a plus de douleur que l'enfant qui pleure. Et pourtant, je ne voulais pas que tu touches ça. Mais voici, moi, je te tape quand même. Mais la maman a des pincements de cœur et dit non, je suis quand même obligé de te corriger comme ça pour que tu comprennes que la prochaine fois, tu n'as pas à faire ça. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas du bonbon. L'amour, ce n'est pas seulement non, tu sais, je t'aime, c'est des belles paroles. Non, non, non. L'amour, c'est aussi reprendre, en fait. Parce que nous sommes humains. Nous sommes sujets parfois aussi à dérapage. Ce n'est pas le fait que je me lève ce matin, je parle de la parole de Dieu, ou je parle de la part de Dieu, où le Seigneur m'utilise en fait comme un véritable instrument pour sa gloire, pour atteindre son peuple, que je peux m'autoproclamer un chrétien, que je peux m'autoproclamer, donc moi là, le péché n'est pas chez moi. Que je suis là, c'est comme si je donnais juste la leçon aux autres, et moi-même, bon voilà quoi, comme je parle déjà de Dieu, et pour moi c'est bon. Mais Dieu il dit quoi dans l'Apocalypse? Mais ce que j'ai à te reprocher quand même, ce qu'il a à me reprocher ce matin, ce qu'il m'a reproché ce matin, c'est que j'ai abandonné son amour. Ce qu'il m'a dit ce matin, c'est que nous sommes nombreux à pouvoir abandonner son amour. Nous sommes nombreux à rentrer dans les hérésies. Nous sommes nombreux à participer en fait aux sectes des Nicolaïtes. Et pourtant, nous sommes dans l'église du Seigneur. Nous sommes nombreux à raconter des hérésies. N'écoute pas ceci, ne fais pas cela. Ce n'est pas ce que Jésus est venu dire. Le développement personnel. Nous sommes nombreux à dire l'évangile qui est autre que l'évangile de Jésus-Christ. Parce que quoi? On a pris une portion de la parole et on en fait une généralité. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu dire. Raison pour laquelle quand on se sent corrigé, tout de suite, il est dur, hein, il est ceci. Mais en lisant cette parole, d'où est Jésus est bonbon, je veux dire. Comment si un homme qui est doux va me dire, lui qui a beaucoup d'amour, il va me dire, et que je n'arrive pas à comprendre, tout ce que je fais, là, ma conduite est bonne, tout ce que je fais, et pourtant il devait me féliciter, il devait me remercier, mais il arrive quand même à trouver des mots pour me reprocher, mais il est méchant ce monsieur. Entre nous, on se le dit. Donc tu n'as pas vu ce que moi j'ai fait pour toi. Et oui, c'est vrai, je vois ça, mais il y a quelque chose, on avance, on ne doit pas avancer avec ça. Parce que ce à quoi on avance là, tu as vu que notre amour est devenu tiède. Demain, on risque de tomber. Donc nous devons être vigilants. Je ne te reproche pas ça parce que je ne t'aime pas. C'est parce que je t'aime, raison pour laquelle je te reproche. Étant enfant de Dieu, nous devons accepter cela. Parce qu'il y a une condition qui est attachée derrière. Jésus a dit, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. En ta faveur, c'est ce que tu as. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, ceux qui racontent des hérésies. C'est ça que tu détestes. C'est ça les Nicolaïtes. Le nicolaïsme, c'est comme on l'a dit, c'est une secte. C'était à l'époque des chrétiens. Pour une référence en fait à l'Église, d'après certaines recherches et d'après ce que j'ai pu trouver aussi, la référence en fait c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 6, à partir du verset 5. En fait, excusez-moi, d'où est venue cette pensée-là? C'est des chrétiens, c'est des gens qui ont accepté Jésus-Christ. C'est Actes des Apôtres Actes des Apôtres 6 au verset 5. Si vous avez vos Bibles, je vous invite vraiment à le lire pour comprendre en fait le fond de la pensée de Dieu. Cette proposition convainc
à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicor, Timon, Parménas et Nicolas. Un non-juif d'origine d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. C'est de là le nicolaïsme est venu en fait, d'après certaines recherches au niveau de la Bible, d'après certaines preuves. C'est de là où on tire cette source-là. C'est eux en fait, après, ils commençaient pas à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, ils commençaient à prêcher des hérésies. Des hérésies. Est-ce que nous ne vivons pas l'époque des hérésies? La doctrine qui est contraire aux idées émises par Jésus-Christ. L'amour dont Jésus-Christ fait preuve et qui n'est pas réellement prêché au niveau de l'Église. Nous sommes en train de parler au sujet de la famille. Je bénis Dieu pour nos échanges et pour la contribution de chacun. En tout cas, ça me nourrit en fait, ça me construit, ça me fait grandir. Ça m'aide à me dire que oui, regarde des erreurs que tu avais commises hier dans le passé. Je ne souhaiterais pas que tu puisses reproduire cela. Je suis convaincu que l'Église doit revenir à des fondamentaux qui n'est autre que la parole de Dieu. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste des choses, le mariage, l'argent que vous cherchez, vous sera donné par-dessus tout. Abraham, qui est le père de la foi. Je n'ai pas vu la prière d'Abraham dans la Bible, demandant à Dieu de l'argent, demandant à Dieu le mariage. Je n'ai pas vu cette prière-là. Mais Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Abraham avait des troupeaux. Abraham avait des serviteurs. Donc Abraham avait déjà des moyens. Je n'ai pas vu un homme de Dieu chercher une prière pour dire « Seigneur, donne-moi une femme parce que c'est ce que j'ai besoin pour accomplir ta mission. » Je n'ai pas vu. J'ai entendu parler du fils de David qui a fait une prière si simple. Il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Par-dessus tout, Dieu lui a donné de la richesse. Ça me rappelle ce que Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux est descendu vers nous. Jésus-Christ a ramené le royaume vers nous pour nous expliquer que nous faisons partie intégrante d'une famille royale. Regardez comment est-ce que les rois vivent. Regardez, changez votre manière de penser. Et ce matin, dans son amour, il a quand même des choses à nous dire. Il a quand même des choses à nous reprocher. Il a quand même des choses à nous reprocher. Malgré ma motivation, malgré le temps que je peux prendre pour lire la parole, ce n'est pas suffisant. Je dois être comme lui. Tu dois être comme lui. Nous devons marcher comme lui. Et nous devons accepter les remarques, les reproches. Même entre nous, dans nos couples, nous devons accepter. Ça nous fait grandir. Ça ne nous déstabilise pas en fait. Celui ou celle qui pense que parce qu'on lui fait des reproches, c'est lui rabaisser. Donc dans sa tête, excusez-moi de le dire, n'a encore rien compris, ni de la parole de Dieu, ni de la vie au courant en fait. Parce que les remarques font grandir. Jésus dit, cependant, un reproche à te faire. Cependant, j'ai un reproche à te faire. Malgré ta bonne conduite, malgré la peine que tu prends et ta persévérance, malgré ça, j'ai remarqué un truc en toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu dis, chérie, je t'aime. Je sais que tu dis, ah, mon frère, je t'aime. Mais il y a une chose qui cloche. Et je souhaiterais que tu puisses changer ça. Il dit, alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta première conduite. Sinon, si tu ne fais pas ça, il va te blâmer. Il va retrancher quelque chose en toi. Il dit, pour l'église d'Éphèse, il dit, sinon, je déplacerai. Il ne va pas retirer, il va déplacer seulement le chandelier, là. Il va déplacer ça. Si tu ne changes pas. Un chandelier, je vous rappelle que c'est un support par lequel on pose de la lumière. Et un chandelier nous est assigné. Quand on cherche bien la définition de ces mots,
Un chandelier peut être considéré comme étant une partie d'arbre dont le tronc a été rompu, mais qui reste debout, enraciné, qui ne bouge pas, sur lequel on pose de la lumière. Jésus a dit, si on ne change pas, il va nous retrancher Satan. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Si tu retranches le chandelier autour, si tu te déplaces là, il y aura de l'obscurité, je ne pourrai plus voir. Ça veut dire que ma destinée est carrément l'enfer. Ce n'est pas ce que j'ai besoin. Ce n'est pas ce que j'ai besoin. Il dit, mais je reconnais quand même une chose. Tu détestes cela. Tu ne participes pas à la corruption. Tu ne participes pas à la corruption. Je vais nous raconter une anecdote que personnellement j'ai vécue. Et je me disais au fond de moi, le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera pas cette chose-là en moi. Et la chose-là que moi j'avais considérée, c'était la corruption. J'ai eu des gens qui ont tenté de me corrompre par rapport à mon travail. J'avais dit non, niet. Je préfère plier bagage et repartir en France que d'accepter ça. Et je préfère plier bagage. Le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera pas ça en moi. La corruption, non. Jésus m'a dit, Dieu dit, demande-moi pour héritage, je vais te donner une nation. Donc, je vais détruire ma nation à cause de 1 million, de 2 millions, de 100 millions, pour que je sois vu demain quelque chose de quelqu'un de bien. Non. Je préfère repartir là où je peux avoir mes 100 euros, mes 200 euros, au moins j'ai la vie. La Bible dit, le prince de ce monde vient, il ne trouvera pas la corruption en moi. C'est qui le prince de ce monde? C'est la corruption. C'est les choses de ce monde. C'est lui qui veut détruire en fait nos âmes. Et je nous encourage aujourd'hui, bien-aimés, à être des hommes et des femmes de caractère. De caractère. Malgré ça, je ne dis pas que je suis parfait. Il y a encore plein de choses à corriger. C'est ce que Dieu me dit même ce matin. Et à moi le premier. Cependant, il y a des choses. Il faut que je reprenne mon premier amour. Il faut que je reprenne ma première marche. Il faut que je reprenne là-bas. Sinon, le chandelier qu'il a placé à mon côté sera déplacé, d'où j'ai dit, voici l'amour de Dieu. Il n'a pas encore retranché. Il n'a pas encore déplacé. Il me laisse encore le temps, mais qui n'est pas aussi important. Car ce temps-là, moi, je ne le connais pas. Il m'a averti ce matin que chacun fasse l'examen de conscience de qui il est, d'où il va. Parce que hier, c'est passé, c'est fini, c'est enterré, jamais c'est oublié. Aujourd'hui, c'est le seul jour qui compte pour nous. Que chacun qui pense aujourd'hui, la dernière fois, j'ai dit, qu'est-ce qu'on en sait de demain? Qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve que Jésus va revenir dans quelques heures là. Ça se trouve qu'il reviendra demain. Mais c'est aujourd'hui, au moment où j'écoute cette parole, que je fasse l'examen de conscience sur ma personne. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer car je veux demeurer dans ta présence? J'ai appris une chose, les hérésies, je n'écoute pas. Je ne passe pas mon temps dedans. Je ne passe pas mon temps dedans. Lorsque j'entends l'évangile qui dit on va chasser les démons, ça, j'ai pas. J'ai dit ok, Jésus a dit une chose à ses disciples. C'est bien, les démons vous sont soumis, c'est très bien. Mais une chose, est-ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux? C'est là le problème. Est-ce que mon nom est inscrit là-bas? Parce que Dieu, il peut utiliser même un incirconscrit pour chasser un démon quelque part, oui. Il dit, mais ne te rejouis pas de ça. Rejouis-toi plutôt si ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. Et comment est-ce que j'aurai mon nom là-bas si je ne fais pas son œuvre? Comment est-ce que j'aurai son nom là-bas, mon nom là-bas, si je ne suis pas son disciple? Excusez-moi de vous le dire encore aujourd'hui. Ce n'est pas que j'aime pas. Je sais que je suis chrétien. Ce n'est pas que j'aime pas ce nom. Mais deux fois, je me dis, c'est un mot à séduction. C'est un nom à séduction. Attention, ça peut nous ramener un peu vers le côté. Je vous ramène en fait dans le livre de Jean 15. J'aimerais bien qu'on puisse lire ça. Jean 15, je vais prendre à partir du verset 8. Jean 15, 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez, on dit bien que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. La Bible dit, si vous produisez du fruit en abondance, on dit, on nous reconnaîtra par nos fruits. Ce n'est pas le fait d'avoir un compte en banque rempli.
Ce n'est pas le fait d'avoir des voitures, d'avoir des maisons ici et là. Ce n'est pas ça des fruits dont la Bible parle. Des fruits dignes de repentance, des fruits que si on me mange, mais la personne sera aussi, tiens, j'ai mangé un bon fruit qui m'a contaminé moi-même et moi, par la suite, on produit des fruits. C'est-à-dire qu'on ramène même les gens dans la maison du Seigneur. La Bible dit, c'est à ce moment-là. Il dit, c'est à ce moment-là. Il dit que vous prouvez, vous devez prouver, on doit prouver, tous prouver. Vraiment, nous sommes ses disciples. Nous ne sommes pas des chrétiens. Il n'a pas dit que vous devez être des chrétiens. Nous devons être ses disciples. C'est ça l'amour de Dieu. On l'avait défini des fois précédentes, c'était pas un disciple. C'est celui qui suit les enseignements d'un maître. Observez ceux qui font des armes martiaux. Quand on commence ceinture blanche, et au fur et à mesure, on grimpe des échelons, et après on devient ceinture noire. Comme qui? Comme le maître. Comme le maître. Sortons des hérésies, bien-aimés. Sortons des hérésies. Aujourd'hui, le Seigneur nous est en train de parler. Par exemple, je ne sais pas si on va, peut-être le dimanche prochain, je ne sais pas si on va décortiquer tout. On finira par décortiquer toutes les églises. Et vous allez remarquer qu'à chaque église, Jésus avait une autre présentation de lui-même. À l'église d'Éphèse, il s'est présenté comme voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est à nous que cette parole est destinée. Ce n'est pas au nom chrétien en fait. Ce n'est pas au nom enfant de Dieu. Aspirons à devenir disciples de Jésus-Christ. Aspirons à vivre ce que Jésus nous demande de faire. Nous ne courons pas derrière les biens de ce monde. Acceptons, je dis à moi-même, je dois accepter les reproches. Je dois accepter les remarques. L'autre fois, je vous ai même dit, si tu me vois aller à gauche, n'aie pas peur de me parler. Hein. Même si je te remets la tête, mais n'aie pas peur de me parler. Ce que tu me diras, ça rentrera là. Ça fera effet en fait. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsque le monsieur y parlait, les choses ne tressaillissaient pas en nous. La parole, elle convainc toujours. Et je finis par comprendre en fait la pensée du proverbe 12 que j'ai lu la dernière fois, que ce qui est en toi finira par sortir. Si tu es mauvais, ça sortira. Si tu es bon, ça sortira. Je ne dis pas ça pour reprocher quelqu'un, mais je dis ça pour nous, pour m'aider moi-même aussi à comprendre la pensée de Dieu. C'est bien ce que nous sommes en train de faire. Mais nous avons des choses à corriger. J'ai une réunion de prière à 15h. Je me connecte à 15h30. Parce que je ne veux pas élever ma voix avec des frères. Parce que je passe mon temps d'abord avec mon copain au téléphone, avec ma copine au téléphone, ou je regarde encore une émission au niveau de la télé. J'ai prière à 10h. Je me connecte à 10h45. Parce que j'attends juste au moment où le frère va prendre la parole pour que moi je puisse mon temps aussi entendre. Ce n'est pas ça. C'est à 10h, c'est à 10h. Jésus est toujours là avant nous. Il nous précède toujours. Mais nous devons apprendre à respecter ses horaires. Nous devons accepter des remarques, des reproches. Et nous devons éviter de participer en fait, de participer au nicolaïsme. Parce que c'est facile. Ce n'étaient pas les gens de l'extérieur, c'était les gens du dedans. C'était une secte qui s'est créée en fait dans le milieu où la parole de Dieu devait régner. C'est ceux qui soutiennent en fait des hérésies. Mais nous sommes nombreux. Et des églises sont nombreuses, diverses et variées, répandues dans toute la terre. Et encore avec l'arrivée d'Internet où tout le monde peut s'autoproclamer apôtre, je ne sais pas, d'ici, je ne sais pas, apôtre, bishop, ou trichop ou quadrichop, mais il y en a beaucoup. Chacun vient, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je ne dis pas que toutes les prophéties sont mauvaises, sont fausses. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais des hérésies sont partout. Le culte de la personnalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est du nicolaïsme. Ce sont des nicolaïtes. Dieu dit, ce que j'ai de bien, ce que j'ai remarqué en toi,
c'est que tu n'aimes pas, tu détestes en fait ça. Apprenons à détester l'évangile du mariage. Apprenons à détester l'évangile du bien. L'évangile de la possession. L'évangile de la position terrestre. Jésus dit, les démons ont fui. C'est bien, bravo pour vous. Mais le plus important, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est inscrit là-bas? Que celui qui a des oreilles, on parle aux églises. Après, on finit par celui. On part du pluriel pour arriver au singulier. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il continue par aussi un singulier. Au vainqueur, il n'a pas dit au vainqueur, ici c'est pas au pluriel. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans la parole de Dieu, dans le paradis de Dieu, pardon. J'ai fini par comprendre la pensée de Paul lorsqu'il assimile en fait le chrétien à un athlète. On connaît des athlètes. Ils font quoi? Ils se battent pour quoi? Pour remporter la course, pour avoir la coupe, pour être déclaré champion. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Lorsqu'on observe la vie d'un athlète, il fait quoi? Un sportif, il fait quoi? On entend parler ici, je ne suis pas là pour faire leur publicité, des grands noms, des grandes stars du monde où le nom a traversé les océans par son activité sportive. Mais quand on observe sa vie, cette personne, elle fait quoi? Il y a des choses qu'elle ne mange pas. Il y a des boissons qu'elle ne consomme pas. Il y a un style de vie qu'elle ne mène pas. Parce que cette personne veut être toujours champion. Cette personne veut toujours être champion. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui. Soyons comme des athlètes. Travaillons pour notre salut. Tous les jours que Dieu nous fait grâce, tous les jours que Dieu nous donne, questionnons-nous à savoir, est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que le chemin par lequel je suis emprunté là est le bon? Est-ce que réellement je continue ma marche avec lui? Parce que vite fait, on s'habitue avec la parole de Dieu. Vite fait, on sombre dans des hérésies. Vite fait, on est dans la corruption. Et vite fait, on se corrompt nous-mêmes afin de corrompre aussi les autres. On devient laxiste. Des fois, les gens me traitent de dur. Tu es dur. Je dis, oula, ok, c'est vrai que je suis dur, hein, mais la vie n'est pas aussi simple. J'ai été laxiste à un moment donné. J'ai vu les conséquences. Le premier niveau de la sécurité, j'aimerais que vous le sachiez aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, c'est le refus. Le premier niveau de la sécurité, c'est le refus. On refuse d'abord tout et après on fait un tri. Qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Ce n'est pas méchant, pas du tout. C'est que je m'aime. J'ai plus envie de faire rentrer n'importe qui en fait. Observons la France. Là, les frontières sont fermées. Ceux qui étaient en Afrique, qui venaient n'importe comment, ils n'arrivent plus. Pourquoi? Niveau 0, on ferme tout et après on fait la sélection. Qui rentre, qui ne rentre pas. Le premier élément de la sécurité, pour quiconque qui veut sécuriser sa vie, c'est d'abord un refus. On refuse tout et après, on fait passer qui on veut faire passer. Moi, j'ai appris cette règle en fait dans mon travail, dans mon métier. Dans l'ingénierie informatique, en fait, je fais de l'ingénierie informatique. Nous, on appelle ça des firewalls, en fait, des murs de feu. Quand je suis de chez moi à la maison, je dois mettre des sécurités, en fait. Pour mettre de la sécurité, je dis d'abord binette. Je refuse tout le monde. Et après, je fais le tri. Qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. On ne doit pas avoir des vies de passoires sous prétexte que nous sommes de Dieu. Parce que Jésus est amour. Mais l'amour de Dieu est là. Il dit, si tu restes en moi, tu auras ça. Si tu ne restes pas, dehors. C'est ça l'amour. Il y a des conditions aussi. L'amour, elle n'est pas, c'est pas quelque chose de vrai parce que je t'aime, tu dois faire n'importe quoi. Parce que je t'ai appelé, oui, Jésus m'aime. C'est bien que j'aime pas l'évangile que Jésus t'aime. Mais Jésus m'aime comment? Explique-moi comment Jésus m'aime. Il y a d'autres personnes qui, parfois, quand ils écoutent comme ça, tombent. Pourquoi? Parce qu'on lui a transmis le message comme quoi que Jésus t'aime, sans comprendre les fondements de l'amour. Et sans comprendre même c'est quoi la définition du mot amour. C'est quoi réellement l'amour? Il s'est donné pour moi, pas pour que je fasse n'importe quoi. Regarde un chef, un patron qui vient me voir en disant que non, je connais ta conduite. La peine que tu donnes, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas
supporter les méchants. Ça, je le sais. Mais j'ai quand même quelque chose à te dire. J'ai quand même quelque chose à te reprocher. Mon ami, il y a ça qui ne marche pas. Si tu ne changes pas ça, tout ce que tu fais là, tu vas zéro. C'est parfois quoi? Des petites choses. Nous, parfois, on court sur des grandes choses, mais des petites choses, on ignore. Mais on ignore une chose. Avant d'être grand, on doit passer par être petit. Jésus l'a démontré, en fait. Il est venu, comme tout le monde. On a vu le ventre de Marie pousser. On a vu Marie enfanter Jésus. On a vu Jésus grandir jusqu'à manifester l'œuvre. C'est Dieu qui fait ça. Pour montrer à l'homme que non, tu dois considérer des petites choses. Tu dois commencer par les béabas. Et petit à petit, je te donnerai la nourriture solide. Mais moi, je rentre dans le Seigneur, on me dit pouf, la prospérité. On me dit pouf, le mariage. C'est ce que j'ai dans ma tête. On ne parle pas de l'amour pour le Dieu. On ne m'a pas dit qu'il y avait un livre de vie. On ne m'a pas dit qu'il y avait une condition pour atteindre ce niveau. On m'a parlé de la grâce. Mais on ne m'a pas dit que oui, pour demeurer dans cette grâce, j'ai une certaine tenue, j'ai une certaine manière à me comporter aussi pour rester fidèle à ça. Ça, on ne me l'a pas dit. La grâce n'est pas bonbon. Ah oui, on ne vit plus à l'époque de la loi. Mais oui, mais tu vis dans la loi tout le temps. Tu respectes les dimanches à l'église, mais tu ne respectes pas la parole de Dieu. Mais c'est la loi que tu vis. Tu respectes les rendez-vous de mercredi, vendredi, c'est bien. Mais tu ne respectes pas, tu ne prends pas le temps de pouvoir écouter, de réécouter ou de méditer cette parole. Tu vis dans la loi. Et la grâce, cette grâce qui est Jésus-Christ, qui révèle, qui dit, moi, j'ai reçu ça de mon Père. J'ai reçu ça de mon Père, je vais te le donner. J'ai un ange que je vais envoyer qui va t'expliquer ces choses. Regarde, ça commence aujourd'hui. Je te reproche quand même ça. Je te reproche ça. Change-moi ça pour que demain tu me suives. Change-moi ça parce que je veux te voir parfait. J'entends souvent ici dire, oui, c'est vrai, nous sommes imparfaits. Le parfait, c'est Dieu. Oui, le parfait, c'est Dieu. Mais la Bible dit quoi? Tel qu'il est, tel nous sommes. Donc nous devons aspirer à être parfaits aussi. La Bible dit quoi? Faisons les hommes à notre image. Moi, j'aimerais bien que chacun prenne sa photo et se regarde au niveau de sa photo si vous voyez le contraire. Si vous voyez le contraire, dites-moi que vous voyez le contraire. Et là, je vais croire qu'effectivement, je n'aspire pas à devenir parfait. C'est facile. On te reproche, ah, de toute façon, moi, je ne suis pas parfait. Non, on doit aspirer à être parfait. C'est pour ça que Jésus reproche ces églises-là. Malgré que chacun tenu. En lisant, on va poursuivre par la grâce de Dieu. On va remarquer qu'il y a toujours quelque chose de positif, en fait. Mais il y a toujours une remarque. C'est pour ça que nous devons nous aiguiser entre nous. C'est pour ça que nous devons nous parler entre nous. C'est important de parler. C'est important. Ne pense pas dans ta tête. C'est important de délibérer. Je bénis Dieu, en fait, pour les vendredis. C'est important. Nous devons échanger. Je peux être dans le faux, mais si tu ne me dis pas ça, je ne comprendrai pas ça. Dieu peut passer par toi pour m'aiguiser, en fait, pour me dire, mon frère, regarde ce que tu dis, c'est pas ça. Mais que je sois capable, apte de pouvoir accepter cela. C'est ce que Dieu dit ici. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Gloire soit rendue à Dieu. Voici l'amour de Dieu. Il dit, l'amour est là. Regarde. Allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. C'est ça. Sinon, je vais déclasser. Sinon, ouf. Il y a une condition. Et nous devons accepter cette condition. Regardez ceux qui font des incantations. Ce n'est pas le but de mon message. Ils respectent en fait ce que ceux-là leur donnent. Quand tu rentres dans ta maison, il y a une chambre là-bas, il ne faut pas que les enfants rentrent. Scrupuleusement, ils respectent. Le jour où ça va rentrer, toi, c'est ça, en fait. Mais leur truc là, c'est signé à une destruction. Mais Dieu, il dit quoi? Je te donne quand même l'opportunité. Bien que hier, tu as fait n'importe quoi. Je te donne encore une occasion de revenir à moi. Si tu ne me réponds pas, à ce moment-là, je vais déclasser la lumière au fond de toi. Et je pense que ta vie ne sera que ténèbres. C'est parce que vivre, il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi. D'où on a chanté ce chant-là. Ce chant merveilleux, en fait, qu'on a chanté. J'irai là-bas, voir Emmanuel. J'irai là-bas, près de Jésus, pour lui témoigner mon amour. J'irai là-bas pour lui dire que Seigneur, tu es magnifique.
J'irai là-bas pour lui dire que Seigneur, tu es. Je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour ma vie. Merci car tu m'as donné encore un petit moment, une journée de me repentir. Merci car tu veux, par ton amour parfait. Là, tu viens de me dire encore, je te donne une seconde chance de vie. C'est ce que l'autre a chanté. J'irai là-bas, près d'Emmanuel. J'irai là-bas, parmi les anges que Jésus a destinés à chacun pour annoncer sa parole. Près d'Emmanuel, me consoler. Je passerai mon temps dans cette louange. Je passerai mon temps dans ces moments. C'est comme là, quand je suis dans sa présence, c'est comme si j'étais emporté. J'irai là-bas près de lui. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Voici la fin de mes souffrances. Mais il y a une condition. Je ne sais pas pour vous, mais en fait, c'est merveilleux de fois quand tu restes dans cette... Des fois, franchement, je ne sais pas, mais de fois, tu ne te sens pas. C'est comme si tu pleures au-dedans de toi. Tu te dis, mais Seigneur, mais quelle sensation, qu'est-ce que je ressens en fait? Et quand j'ai entendu ce chant, lorsque le frère Jean-Jacques a commencé à tonner ces chants, je me dis, voici en fait, regarde là où tu m'emmènes. Et c'est là où il veut nous emmener, raison pour laquelle il a des reproches à faire pour chaque église. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, et je passerai mon temps dans la louange. Mais pour qu'on aille là-bas, pour passer du temps dans sa louange, nous devons accepter les remarques. Nous devons regarder qui nous sommes et où on va. Est-ce qu'on s'attache, on s'accroche aux hérésies ou on s'accroche à la parole de Dieu? Le Seigneur nous révèle ces choses par son serviteur, par ses serviteurs. La Bible déclare, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons prendre garde en fait. La Bible dit, mais on y prend garde. Nous devons prendre. C'est un avertissement. Cependant, j'ai un reproche à te faire. Cependant, il a un reproche à te faire. Il m'a reproché ce matin de l'amour que j'avais au début. Et cet amour est parti. J'ai pris l'habitude d'aller à l'église. J'ai pris l'habitude de voler en même temps de prêcher. J'ai pris cette habitude. Et j'ai été séduit. Et si bien que mon péché, je ne vois plus ça. Parce que j'ai de l'éloquence, parce que je prie, parce que tous les jours je suis à l'église, parce que je sers. Jésus a vu tout ça. Il dit, il y a quelque chose qui cloche. Et nous devons tous réparer. Je dois réparer cette chose-là. Et que Dieu me fasse grâce afin que je puisse réparer cela. J'ai souvent pour habitude de dire, je n'exhorte pas, je ne prêche pas pour les autres, pour moi-même d'abord, parce que je l'écoute. Parce que des fois, je prends le temps de réécouter ce qui est sorti. Parfois, les mots qui se débitent, des fois, quand je réécoute, je me dis, mais à quel moment j'ai pensé ça? Je me dis, Seigneur, je me rends à ta grâce, je m'abandonne à toi. D'où au début, j'avais dit, on ne prendra pas le temps de finir, parce qu'il faut qu'on prenne le temps de décortiquer église après église. Et on va s'en rendre compte que Jésus a plusieurs facettes. Ici, il s'est présenté comme celui qui tient les 7 églises dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Prenons le temps de réécouter. Prenons le temps de relire. Prenons le temps de questionner, de demander au Seigneur de nous révéler la parole. Considérons chaque jour, chaque instant que nous passons ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À l'heure où nous parlons, là, il y a certainement des morts que Dieu a eu à retrancher d'autres personnes sur la terre. Il y a des naissances, il y a des douleurs, il y a des joies. Mais considérons chaque instant. Et à chaque instant, essayons de nous questionner. Et c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça qu'on va grandir. Et à ce moment-là, on dira comme ce chant ce matin. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus